Et la continuité des massacres à Béni, c'est dû au fait à une sorte de négligence de la part des autorités habilitées à y mettre fin. Là, je parle des autorités de Kinshasa, parce que l'armée, elle est gérée par le gouvernement central. Bien sûr, il y a des militaires sur le terrain, mais des militaires qui ne font rien. Ils ne font rien. Quand vous essayez de leur poser des questions, pourquoi ils ne travaillent pas, pourquoi il n'y a pas des opérations militaires, ils vous disent qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de matériel. Mais également, on a eu à vérifier un autre aspect par rapport aux effectifs. Et les effectifs qui étaient en train d'être brandis par les officiels, les effectifs militaires qui ne sont pas des vrais effectifs. C'est-à-dire, le nombre de militaires à Béni est tellement minime. Les éléments qui sont là, ils ne sont pas capables de couvrir toute la zone, si on peut le dire. Et donc, c'est une sorte de laisser-faire auquel on est en train d'assister dans la région de Béni, parce que moi je ne vois pas un groupe constitué à majorité par des femmes, des enfants, avec quelques armes à feu et mini à machette, hache, stick de bois, peut arriver à défier toute une armée républicaine pendant 5 ans, une armée républicaine soutenue par l'armée onisienne, que nous appelons les casques bleus de la MONUSCO. Donc c'est en fait pour moi une façon de voir les choses. Donc je pense que tout cela continue parce que l'État ne veut pas y mettre fin. Le jour où l'État voudra mettre fin au massacre à Béni, les massacres prendront fin. Parce qu'il suffit de déployer un nombre important de militaires avec des moyens conséquents, des militaires qui sont bien pris en charge par l'État congolais. Il suffit de mettre à disposition de ces éléments-là des bons commandants qui ont le souci de changer les choses comme les autres qu'on a vécu dans ces pays, à l'occurrence du général Baouma, le colonel Mamadou et Mbouza Mabé. À Béni, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc c'est le problème de la volonté politique qui bloque la démarche pour l'instauration de la paix et de la sécurité à Béni. Bon, vous savez, le problème de ces pays, c'est que quand il y a des opérations pareilles, c'est tout le monde qui veut se retrouver. Et donc on transforme même une question qui concerne des vies humaines à un fonds de commerce. Et c'est tout ce qui fait que toutes ces opérations dont vous parlez sont arrivées à échouer. L'État qui dispose des moyens, mais des moyens qui n'arrivent pas aux éléments qui sont sur le terrain, qui sont en train de travailler. Et si ces moyens arrivaient, et n'arrivaient qu'à un montant dérisoire, des matériels aussi posent problème. Donc on complique et puis ce qui est facile pour maintenir la crise afin que certains individus puissent continuer à se retrouver. C'est tout simplement ce qui s'est passé à Béni. Vous avez vu à l'époque du M23, il y avait beaucoup d'aventures, mais lorsque on a découvert des choses qui, même à l'époque du CNDP, il y avait des officiers qui vendaient même les armes et munitions de notre armée aux ennemis. Il y a des rapports qui ont été publiés, qui dénoncent un certain nombre de cas, mais qui, curieusement, aujourd'hui, toutes ces personnes accusées restent protégées par des grandes personnalités de cette République. Et moi, je pense que ce qui se passe à Béni n'est pas différent de cette opération qui était en train d'être menée contre les CNDP. C'est la même chose. Donc, on transforme les opérations militaires à un fonds de commerce et finalement, ce sont des grands messieurs qui se retrouvent et comme ils vivent que de ça, il faut maintenir la situation. Mais une fois l'État prendra
la décision pour y mettre fin, ça prendra fin. Oui, j'ai suivi plusieurs fois le président de la République, Félix Tshisekedi, et qui, à l'entendre parler, il a la volonté de pouvoir répondre aux besoins de la population, de toute l'étendue d'ailleurs de la République. Et il est prêt même à résoudre la crise sécuritaire de la région de Béni, mais je crains qu'il y ait des personnes qui puissent contrecarrer sa volonté-là, parce qu'il se retrouve mieux dans ces désordres-là. Mais sinon, nous croyons vraiment à sa ferme détermination. Et je suis en train de dire aux gens que nous devons soutenir le président de la République. Nous devons l'accompagner. Mais également, nous devons dénoncer ceux qui ne veulent pas qu'il puisse réussir. Mais sinon, il a la volonté et nous lui demandons de ne pas baisser les bras. Il faut qu'il brise la peur. Il faut qu'il prouve aux gens qu'il est le président qui gouverne cette République. Et il doit avoir la même mise sur tout. Et surtout sur l'armée et les services de sécurité, y compris la justice. Ce sont les mêmes officiers qui ont servi pendant le régime de Kabila, même commandement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un bon travail? En fait, nous n'avons que ces officiels, malheureusement. Mais sinon, je suis en train de passer que pour que le chef de l'État puisse réussir dans le combat qu'il est en train de mener pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, qui est assiégé par des groupes armés nationaux et internationaux. Donc, ce qu'il doit faire, c'est de changer, par exemple, les commandements militaires au sommet, c'est-à-dire au niveau de Kinshasa. Également, bon, il a quand même posé des actes à Béni, il a changé le commandant des opérations Sokola 1, il y a une nouvelle équipe. Mais il y a des unités qui ont travaillé avec les anciens commandants, des unités qui ont déjà duré dans la région, qui doivent aussi être remplacées. Mais également, il doit renforcer les éléments de la FARDC dans la zone. Il doit les appuyer suffisamment. Et il doit contrôler comment les responsables sont en train de gérer les moyens que l'État met à leur disposition pour neutraliser la nébuleuse ADF et tous les groupes armés. Dernière question, honorable. Vous êtes un fils et notable de Béni. Est-ce qu'on peut savoir concrètement qui tue à Béni? Bon, à Béni, moi je sais qu'il y a des ADF. Les ADF, ce n'est pas une fiction, ils existent. Mais également, il y a d'autres groupes armés qui tuent aussi à Béni. Alors, le problème, c'est que quand on veut politiser la situation, et on donne des fausses versions. Et c'est comme ce qui s'est passé avant, et où vous voyez les officiels accuser les notables de Béni, accuser les fils de Béni d'être en train de s'entretuer, et donc des accusations fortuites. Et ce sont ces genres d'accusations qui avaient sapé la relation entre la communauté et les autorités publiques. Et donc nous ne voulons plus retourner derrière, nous ne voulons plus continuer à attendre des propos pareils. Nous avons besoin de la paix. S'il y a des bandits, l'État doit mettre à la disposition de ces bandits l'armée, la police et la justice. L'État ne se justifie pas. L'État pose des actes. Quand il y avait les problèmes Kamuna Nsapu, quand il y avait les problèmes Pundu Biakongo, ce n'était pas des Nandes qui étaient en train de tuer la population de ce coin du territoire national. C'était aussi des fils égarés de ce coin-là. Mais l'État avait pris des mesures. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais quand il s'agit de questions de Béni, on se cache derrière des accusations gratuites. Et nous avons compris que finalement, il y avait des gens qui pensaient qu'en faisant cela, ils pouvaient salir la réputation de tel ou tel autre leader politique, de tel ou tel autre leader d'opinion. Et donc, c'était un mauvais jet. Un mauvais jet que nous sommes en train de décourager. Nous ne voulons plus voir
les officiels tombés dans cette erreur. Nous devons travailler pour pacifier Béni. Ceux qui sont impliqués de près ou de loin, qu'ils soient de cette région ou d'ailleurs, tous doivent être traqués et une fois arrêtés, ils doivent répondre de leurs actes devant les instances judiciaires compétentes. C'est moi qui vous remercie.